Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce qu'avorter peut me rendre stérile ? Des sites anti-IVG, se présentant comme des plateformes d'information, affirment qu'avorter peut vous empêcher d'avoir des enfants plus tard. Les militants derrière ces sites expliquent par exemple que certaines techniques d'avortement, comme l'IVG par aspiration, peuvent non seulement abîmer vos organes reproducteurs, mais également augmenter vos chances de faire des fausses couches, d'avoir des bébés prématurés et même vous empêcher d'avoir des enfants dans le futur. C'est faux. Les gynécologues affirment qu'il n'y a pas de lien entre un avortement, lorsqu'il est réalisé dans de bonnes conditions, et la fertilité future d'une femme. Ce qu'il est important de retenir dans cette phrase, c'est « lorsqu'il est réalisé dans de bonnes conditions ». Parce que c'est dans cette nuance que les anti-IVG, ou les pro-life, s'engouffrent pour essayer de vous faire croire que l'avortement peut affecter votre fertilité. Mais ce n'est pas vrai. L'avortement ne rend pas stérile, ni moins féconde. En fait, ça n'est pas l'avortement lui-même qui peut affecter votre fertilité. Ce sont les complications potentielles qui peuvent survenir pendant et après l'intervention. Par exemple, une infection, des lésions au niveau de l'utérus lors de l'aspiration, ou une hémorragie qui nécessite une chirurgie. Ces complications peuvent effectivement abîmer l'appareil reproductif des femmes et être à l'origine de difficultés à tomber enceinte ou à mener une grossesse à terme dans le futur. Mais lorsque l'IVG est pratiquée dans de bonnes conditions, ces complications sont extrêmement rares. Qu'est-ce qu'on entend par bonnes conditions ? Si c'est une IVG instrumentale, c'est-à-dire une intervention consistant à aspirer l'œuf dans l'utérus, de bonnes conditions impliqueront un milieu hospitalier avec du personnel formé, du matériel stérile et un établissement équipé. Si c'est un avortement par voie orale, qui consiste à prendre des médicaments qui interrompront la grossesse et provoqueront l'expulsion de l'embryon, alors de bonnes conditions impliqueront simplement une surveillance médicale. Le risque, en réalité, intervient quand l'avortement est illégal. Les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse se heurtent alors à des obstacles pour obtenir un avortement de qualité. Et c'est là qu'elles recourent à un avortement à risque. C'est le cas aux États-Unis depuis l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt Roe versus Wade le 24 juin 2022. Cet arrêt protégeait constitutionnellement le droit à l'avortement depuis 1973. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, et certains États américains ont donc pu interdire l'avortement, mettant les femmes en danger. Dans bien d'autres pays du monde, comme le Brésil, la Pologne, l'accès à l'avortement n'est pas garanti, et il est totalement interdit dans une quinzaine de pays, comme le Salvador, Malte ou le Sénégal. Et c'est là que les complications qui peuvent avoir des conséquences sur la fertilité future arrivent. Reprenons l'exemple des États-Unis. En juin 2023, dans le Tennessee, l'un des États où l'avortement est interdit, une femme est devenue stérile parce qu'elle n'a pas pu interrompre une grossesse. Il s'agissait d'une grossesse qui mettait sa vie en danger, car l'embryon s'implantait dans la cicatrice d'une ancienne césarienne. Mais le Tennessee a totalement abrogé le recours à l'avortement. Elle n'avait pas non plus les moyens de se rendre dans un autre État pour avoir recours à l'IVG. Résultat, sa vessie a explosé, provoquant une grave hémorragie. Sa fille est née prématurément par césarienne, et la mère a subi une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, la rendant de fait stérile. Ça n'est pas l'avortement qui l'a rendue stérile, mais bien l'impossibilité d'y avoir recours. Dans les pays où l'avortement est légal et donc encadré, le risque d'infertilité après une IVG est quasi nul, peu importe que vous en ayez eu une, 2 ou 3. Au-delà, le risque de prématurité lors de grossesses futures augmente. Il est faible, mais il existe. Et ne vous laissez pas non plus avoir par ceux qui vous disent que vous avez peu de chances de tomber enceinte juste après un avortement ou une grossesse. C'est une légende. Si vous avez envie de reprendre des rapports sexuels rapidement après une IVG ou une grossesse, et on vous précise que c'est jamais une obligation, on vous conseille fortement de vous protéger. Et enfin, si un jour vous vous demandez si l'avortement est une procédure sûre, rappelez-vous de ce qu'en dit le planning familial américain. Un avortement est 2 fois plus sûr qu'une ablation des amygdales et beaucoup plus sûr qu'un accouchement. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média.
avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.